Un environnement évidemment totalement différent de celui des Petits Ponts sur Sambre. Un grand terrain large, ça ne va pas avantager les tuniques bleues, surtout face à un adversaire redoutable comme le RWDM, le nouveau leader de cette série. L'arbitre de la rencontre est Monsieur Ouré. Et Wallem qui ne peut pas récupérer ce ballon et qui arrive donc vers Kabeke. Kabeke le centre. La frappe et c'est déjà dedans. On joue depuis 4 minutes. C'est déjà l'ouverture du score. C'est Daal Dairon, je pense, qui a planté ça. Lardin est battu. Première possibilité, premier but pour les Molenbeekois. Liard. Il va chercher Kabeke sur la droite. Et Brocart qui peut centrer. Choisit de remettre à Kabeke. Soigner le centre. C'est pas mal du tout. C'est sur la transversale. Et Daal qui est passé tout près du doublé. 6 minutes de jeu. Lurquin. Et c'est pas mauvais ça, Dimitri Ruffin. Mais il était hors jeu. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Mais voilà qui va peut-être encourager les Sorésiens à sortir, même si le but est annulé. Pas de faute. Ballon récupéré par Ngangue. Le changement d'aile, il est parfait vers Van der Hagen. La défense est déstabilisée. Ça sera un penalty sifflé par Monsieur Ouré. Daal à la 31e pour le doublé. Et Lardin qui choisit le bon côté. Un bel arrêt du gardien sorésien. Ça maintient les tuniques bleues dans le match. Daal se retourne bien. Daal. Et bon ce ballon pour le deuxième but. Et encore l'arrêt de Lardin. Excellente sortie devant Ngangue. Ou attention à ce ballon perdu. Ruffin comme elle vient. Attentif. Contrairement à la défense molenbeekoise. Attention à ce ballon perdu, ou plutôt récupéré par Ngangue. On rejoue depuis 2 minutes. Première offensive de Molenbeek. Et le ballon qui va arriver à Van der Hagen. La frappe est contrée, récupérée par Brocart. Et ça passe 1 mètre à côté du but de Johan Lardin. Reprise en fanfare pour les Molenbeekois. Et on est hors position à présent. Côté sorésien. Attention, Abeck qui glisse bien. Haïdar à la frappe. Et Lardin qui se couche. Ainsi c'est à glisser, tout profit pour Nicolaï. Et attention à ce ballon qui traîne. Latifi, il a raison d'y croire. Boulanger peut-être pour la frappe. Il ne parvient pas à décocher, c'est pas fini. Et c'est dedans. Et qui a mis ça? C'est Marlon Lurquin, je pense. Et bien grosse sensation ici au Stade Vedette avec l'égalisation des tuniques bleues. Il reste 10 minutes à tenir à présent. Le coup franc de Lardin. On va chercher Lurquin. La récupération est molenbeekoise. Bien joué de Skoï. Et le petit ballon sauté, pas mal du tout pour Latifi, pour l'exploit. Latifi qui meurt de portée de Santos. C'est 2-1 pour les Sorésiens. Incroyable ce qui se passe ici. Latifi monté à la 66e qui trompe le gardien des leaders. Les tuniques bleues qui sont en train de créer l'exploit ici. Il reste 3 minutes. Haïdara, il fait sauter. Le ballon dévié. Attention à ce ballon qui traîne. Et Nicolaï qui s'est jeté pour empêcher l'égalisation. Le coup de coin est déjà donné. Le ballon qui traîne et c'est l'égalisation. On la sentait venir. C'est Brocart, je pense, qui a planté ça dans le petit rectangle. Le match n'est pas fini, c'est 2 partout. Le grand coup de botte de Santos Pavros. Donc qu'est-ce qui siffle là? L'arbitre, c'est incroyable. Alors que je pense, et je suis même certain que c'est Lardin qui a été bousculé. Il siffle un penalty. On est tout proche du scandale là dans les arrêts de jeu de cette partie. Brocart pour offrir in extremis la victoire au leader. Et c'est hors de portée de Lardin.
Quelle désillusion pour les tuniques bleues. « 95e minute, le coup franc, la dernière chance pour les tuniques bleues. Lardin dans le paquet. Et il s'est raté. Et heureusement, il récupère le ballon. Santos Pavros, heureusement pour le Molenbeekois. Et Monsieur Ouré qui siffle la fin de la rencontre. Positif pour les Sorésiens malgré la défaite. Mais amer quand même. À 5 minutes de la fin, on tenait un résultat inespéré. Au vu de la première mi-temps, ça aurait pu être 0-3 à la mi-temps. Et au fil du match, on est rentré dans le match, on a su égaliser, on a su mener 1-2. Et à 5 minutes de la fin, c'était un rêve qui allait se réaliser. Et finalement, on repart bredouille à la maison et pas totalement de notre faute. Johan, votre analyse sur cette dernière phase? L'arbitre a sifflé penalty. Donc on va dire qu'il y a penalty. C'est toujours lui qui a raison au final. Mais sur un terrain comme ça, il faudrait que je regarde les images, mais j'ai l'impression que c'est lui qui vient plutôt buter contre moi. Et moi, je continue ma course. Le ballon, je vois qu'il sort, je ne l'ai pas forcément. Elle continue sa course, lui ne serait plus l'avoir non plus. Et la solution qu'il a, c'est de venir foncer contre moi. Pour moi, c'est mon analyse. Maintenant, on va regarder les images. Et puis l'arbitre, je vois qu'il hésite quand même. Il n'a pas sifflé tout de suite et il monte penalty. Il y a les copes de Molenbeek derrière. Et voilà, même en première mi-temps, le premier penalty est aussi assez léger pour eux. C'est vrai qu'il a touché la main, mais sur un terrain aussi difficile, c'est parfois très difficile de s'arrêter. Au niveau des courses, on doit s'attendre à ce genre de... l'arbitre doit aussi sentir le jeu, quoi. C'est néanmoins positif, malgré la défaite. Oui, c'est positif parce qu'on a joué avec les moyens du bord, je vais dire, sur un terrain difficile. Quand on voit qu'on mène 2-1 à la 87e, voilà, c'est le bonheur avec les jeunes qui étaient venus, qui avaient fait le déplacement. C'est difficile d'imaginer que 5 minutes plus tard, on est battu.